Cher grand Toastmaster, parfois les relations entre un père et un fils sont difficiles. Les hommes ne sont pas très connus pour leur sens de la communication, pour avoir les mots qu'il faut. Et j'ai eu récemment une conversation avec mon père qui était très cocasse. Dans une discussion que l'on a eue tous les deux entre le fromage et le dessert, mon père m'a dit « Romain, tu n'auras pas pris du ventre ?» C'était vrai, depuis quelques temps, je préférais les bons repas plutôt qu'aux activités sportives, surtout depuis que je suis arrivé à Paris il y a à peu près un an. Voilà, donc il avait dit sa phrase, mon ego était un peu touché, vous comprenez bien, et puis finalement je me suis dit, je vais prendre une décision, je me remets au sport pour perdre un petit peu de temps. Mais le problème à Paris, c'est que pour faire du sport, c'est difficile. Je vais vous expliquer, que ce soit à Paris ou même dans d'autres grandes villes, je vais vous expliquer aujourd'hui quelles sont les deux grandes difficultés que rencontrent les gens pour faire du sport à Paris. Et puis, on ne va pas en rester là, je vais aussi vous montrer les deux solutions que j'ai réussi à trouver pour faire du sport à Paris pour un moindre coût. Alors pourquoi c'est difficile de faire du sport à Paris? Tout simplement, la première raison, elle est démographique. Il y a beaucoup de monde à Paris, il y a finalement peu de place, et c'est difficile de trouver des salles à réserver pour faire du sport. Par exemple, je fais du tennis, et lorsque je veux réserver un cours de tennis, c'est très compliqué, il faut s'y prendre à l'avance. Et récemment, j'ai réussi à réserver un cours de tennis. J'étais très content, j'ai réussi à réserver 2 mois à l'avance. C'est rare, 2 mois à l'avance. Et aussitôt, pour partager ma joie, j'appelle mon compagnon de raquette, Aurélien, et je l'appelle et je lui dis « Aurélien, est-ce que tu es libre dans 2 mois, le 25 décembre prochain? Je viens de réserver un cours de tennis. » Alors, sa réponse, vous allez vous imaginer, c'était « non », mais pas pour la raison pensée. Tout simplement, il n'allait pas ouvrir les cadeaux avec sa famille. Lui aussi avait réservé un cours de squash. Le sport de raquette, même combat, pour avoir de la place, il faut s'y prendre à l'avance. Ça, c'est la première difficulté à Paris pour faire du sport. La deuxième difficulté, eh bien, c'est le prix. C'est cher de faire du sport à Paris. Est-ce que vous savez combien coûte un abonnement dans un club de musculation? Ça coûte très très cher, très cher. Et en plus, sur le contrat qu'on vous fait signer, c'est écrit, vous n'êtes pas obligé de venir. Par contre, vous êtes obligé d'être prélevé tous les mois. Donc en fait, c'est un effet inverse. C'est-à-dire que c'est ton compte en banque qui faut comme le soleil et non pas ta ceinture abdominale. J'ai arrêté tout de suite. Donc comme vous voyez, c'est difficile de faire du sport à Paris. Mais si on est malin, il y a quelques solutions. Il y a 2 solutions que je vais vous présenter. La première, eh bien, ça s'appelle le multisport citadin. La deuxième, c'est la méthode Chloé. Une méthode qui vous permet pour 0 € de faire du sport toute l'année. Parlons du sport citadin, du multisport citadin. Alors comme son nom l'indique, le multisport citadin, c'est du sport multiple qui apprivoise l'environnement citadin. Mon préféré, c'est le métro. Le métro, c'est mon terrain de sport préféré. Lorsque j'arrive sur le quai, c'est un sprint de 20 mètres. J'entends un son qui fait « ça veut dire que les portes en fait, vont se fermer. Tout le monde court, je ne suis pas le seul à pratiquer ce sport pour rentrer dans le métro. » Voilà ma première séance de sport dans le métro. Après, cette piste d'athlétisme se transforme en ring. C'est-à-dire qu'on joue les coudes, on se pousse pour essayer d'entrer dans le métro et on est bien content quand l'autre est derrière et reste sur le quai. Ensuite, 15 minutes plus tard, je veux sortir du métro. Maintenant, ce n'est plus une piste d'athlétisme, ce n'est plus un ring, mais c'est une piscine, puisque je dégouline de sueur, je suis tout mouillé. En plus, je dois faire la brasse pour passer parmi les gens et pouvoir sortir. Dans tous les cas, ce qui est sûr, quand je sors du métro, c'est que je suis sûr de finir à la nage. Voilà pour le multisport citadin. Maintenant, je vous parlais tout à l'heure de la méthode Chloé. Qu'est-ce que la méthode Chloé? Ce n'est pas le prénom d'une femme. Chloé, ça veut dire excusez-moi, consommer les offres d'essai. C-L-O. Vous savez que des clubs, ils veulent toujours avoir des nouveaux adhérents. Et pour avoir des nouveaux adhérents, ils font des offres promotionnelles. L'une des plus connues, c'est la première séance d'initiation gratuite. Et bien, si on pouvait utiliser ces offres d'essai pour faire du sport gratuitement, qu'est-ce que ça donnerait? Par exemple, je veux me mettre à la boxe. Alors, ce que je fais, je tape sur Google Maps boxe plus Paris. J'ai 1300 clubs qui sont prêts à m'accueillir. J'ai juste à en choisir 54, un pour chaque semaine, qui propose une offre d'essai gratuite. Et voilà, je fais de la boxe pendant une année pour 0 €. C'est la méthode Chloé. Elle marche parfaitement. Et puis d'ailleurs, même si le club ne propose pas d'offre gratuite, on peut directement aller là-bas, demander au propriétaire du club, qui, s'il est gentil et un peu commerçant, dira volontiers, vous pouvez vous inscrire.
Alors voilà le petit tour du Paris sportif, comment faire du sport à Paris. Premièrement, il est difficile de faire du sport à Paris pour des raisons de place, pour des raisons de réservation, et également pour des raisons de prix. Mais si on est un petit peu malin, on peut voir qu'à travers le multisport citadin, il y a des personnes qui utilisent non pas le métro, mais le Vélib, c'est aussi du sport. Ou la méthode Chloé, on peut arriver à faire du sport à Paris. Et d'ailleurs, j'aime bien faire du sport à Paris parce que il y en a pour tous les goûts, tout simplement. Si vous ne croyez pas, vous pouvez demander à mon collègue Hector, avec qui je viens discuter et qui vient de s'inscrire dans le club de ski alpin de Paris. Le club de ski alpin de Paris, ça ne s'invente pas, mais ça existe. Et puis, si vous aussi, vous désirez faire du sport, pas besoin de short ou de t-shirt, on peut même le faire en costard. Voilà. Qui veut faire une partie?